Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Alors comme vous l'entendez, le son est un petit peu différent d'habitude. C'est parce que je suis pas sur mon micro classique, je suis sur un micro cravate. Et comme vous l'avez probablement remarqué, le décor est un petit peu différent puisque aujourd'hui la vidéo est assez particulière. Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer entre guillemets l'envers du décor, la méthodologie qu'il y a derrière les tutos. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai deux caméras. Bon, la deuxième caméra c'est juste mon téléphone. Mais du coup ça donne un petit peu plus d'immersion et pour la vidéo ce sera plus sympa. Alors du coup, comment est-ce que je filme mes tutos? Comment est-ce que je m'organise? Avant tout, il y a l'idée. Comment est-ce que je sais tout ce que je sais? Vous avez été pas mal à me poser la question. La réponse, elle n'est pas magique. C'est énormément de travail. Cet été, ça fera 6 ans que je fais des vidéos, le 15 août très précisément. Et donc forcément, vous vous en doutez, au travers de toutes ces années, j'ai eu le temps de connaître un petit peu le monde de la vidéo et Premiere Pro quelques années après, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une connaissance assez poussée dans le domaine. Bon, la connaissance, c'est bien, mais à partir de ça, comment est-ce que je trouve toutes mes idées? Parce que 365 vidéos, ça veut dire donc 365 idées différentes. Et il faut les trouver les idées, c'est pas toujours simple. Donc pour le coup, déjà pour trouver des idées, il y a plusieurs techniques. Il y a à partir d'une grande base, je vais prendre par exemple le fond vert, et d'en faire plein de déclinaisons. À partir d'un fond vert, on peut faire plein de choses, donc forcément c'est très vaste. Pour en citer deux, je vais prendre l'exemple d'être assis sur une planète Terre et l'exemple du clip Colors. Les deux ont été tournés sur fond vert, c'est deux utilisations très différentes, mais avec une base commune. De l'autre côté, si je prends par exemple l'animation de texte, on a encore plus de possibilités puisque on a le style de texte, comment avoir un texte esthétique, comment faire des animations, comment animer le texte, quel type d'animation on peut faire, comment la rendre plus fluide ou plus esthétique, quels effets on peut ajouter dessus, comment on peut gagner du temps lors de ces animations de texte, dans quel contexte on peut les utiliser, bref, comme vous l'avez compris, il y a beaucoup de sujets. Donc l'idée à chaque fois va être de chercher des idées, avoir un dénominateur commun et extirper toutes les possibilités, tout du moins le plus grand nombre possible, et de les ranger entre guillemets par ordre de publication, puisque bien évidemment je vais pas faire 7 vidéos d'animation de texte à la suite, c'est un peu dommage. Alors il y a cette méthode là pour trouver des idées, et de l'autre côté il y a une méthode beaucoup plus, je vais pas dire risquée, mais beaucoup plus chronophage, qui prend beaucoup plus de temps, c'est de chercher des idées soi-même, tout du moins de découvrir des idées soi-même. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est prendre du temps sur Premiere Pro ou After Effects et faire des combinaisons d'effets, pas forcément intuitive au premier abord, pas forcément même logique parfois, et pour autant ça va permettre de découvrir de nouvelles choses. Par exemple, le fond que vous êtes en train de voir actuellement, c'est quelque chose que j'ai découvert tout seul. J'ai fait des tests, j'ai combiné des ondes progressives, des dégradés, etc. J'ai rentré quelques paramètres et ça m'a donné ce résultat-là. Et du coup, j'en avais fait un tuto à l'époque. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment mes deux manières de chercher des idées. Alors, il y en a d'autres, tout du moins. J'en utilise pas d'autres personnellement, mais il y en a probablement d'autres, comme aller voir ailleurs, aller voir sur des sites comme, je ne sais pas, sur YouTube déjà pour commencer, sur Behance, sur Motion Array, lien dans la description. Et voilà, il y a plein de manières, vous pouvez simplement trouver de l'inspiration ailleurs, comme vous pouvez utiliser vos propres connaissances, comme vous pouvez aller chercher vous-même de nouvelles choses. Au niveau du tournage, qu'est-ce que ça nous donne? Alors là, on va switcher de cette caméra-là et passer là, puisque sinon là, je vais rapidement me retrouver tout flou, et c'est moyen. Comme vous le reconnaissez, juste ici, vous avez le fond vert sur lequel vous avez l'habitude de me voir, enfin, le fond vert, vous le voyez pas pour des raisons évidentes, mais c'est avec lui que je m'incruste dans les vidéos. Juste ici et juste en face que vous ne voyez pas, on a deux couettes pour isoler le son au maximum puisque la pièce est quand même pas forcément hyper meublée et donc on va vite avoir de la réverbération. Il y a également une serviette juste derrière la porte à côté de la caméra et vous avez, comme vous l'avez vu, des mousses acoustiques. Bon, j'ai aussi deux petits rideaux sur la fenêtre, mais ça, on va dire que c'est plus anecdotique. Je vais prendre le téléphone en mode vlog, même si c'est pas forcément le plus esthétique, juste pour vous montrer les lumières avec lesquelles je me filme. Alors là, du coup, on voit pas très bien. Voilà, ça c'est la lumière, putain de ce plan. Bonjour, je suis cadreur professionnel. Voilà, ça c'est la lumière que j'utilise pour me filmer. C'est une Amarant 100D avec une lanterne à puture de 90 cm de diamètre. Ce qui est quand même un beau bébé, on se rend peut-être pas bien compte là, mais vous allez le voir et vous l'avez vu sur la miniature. On a quand même une source de lumière relativement massive. Juste à côté, on a plus ou moins le même principe, on a la même lumière, mais juste avec le bol, et ça pour le coup, ça va permettre d'éclairer un peu plus le fond vert quand je suis dessus. Voilà, et cette vue-là, c'est la vue que vous avez l'habitude de voir, donc avec la chaise, le fond vert, la table de mixage. Le PC est juste ici avec les mousses acoustiques, et pour le coup, vous avez l'entièreté du setup. Et l'idée en tournage, comment est-ce que je m'organise?
m'organise, alors tout est en improvisation. Alors quand je dis improvisation, bien évidemment, j'invente pas ce que je dis. Je sais ce que je raconte, c'est pour ça que je fais des tutos d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'écris pas mes tutos, j'écris juste les grandes lignes quand c'est nécessaire, et ensuite je réalise le tuto en live comme vous le voyez à chaque fois. Donc je me filme pendant que je fais les tutos, ça donne un côté plus humain, ça donne un côté plus dynamique, et pour le coup c'est une manière de faire que j'utilisais pas beaucoup au début, ça arrivait uniquement cette année pour le coup, et personnellement c'est une technique que je préfère maintenant. Et donc sinon au-delà de ça, eh bien je lance la caméra, je fais l'entièreté du tuto, et une fois que le tuto est terminé, je coupe la caméra, c'est aussi simple que ça. Pour enregistrer les tutos, pour enregistrer l'écran, j'utilise bien évidemment le logiciel OBS, c'est le plus simple, c'est gratuit, ça fait le taf très très bien. Et pour enregistrer le son, alors là pour le coup c'est un petit peu différent, mais sinon normalement j'utilise un Rodecaster, donc qui est une table de mixage de chez Rode, avec un vidéo PodMic, qui est donc un micro adapté à la platine, et bien évidemment j'utilise un casque, mais pour le coup la référence importe peu. Bon, ça c'est le tournage, on a compris, mais du coup au niveau du montage, comment est-ce que ça se passe? Au niveau du montage, c'est pas bien compliqué. Bon, il y a toujours le dérochage, mais pour le coup je ne fais plus depuis très longtemps le dérochage moi-même. Non pas que quelqu'un le fait pour moi, mais un logiciel le fait pour moi. Tout du moins une application avec qui j'ai été en partenariat il y a quelques temps et qui s'appelle AutoCut. Alors l'idée n'est pas d'en faire la promotion, juste de vous dire qu'avec ce logiciel-là, pour le coup, j'ai plus besoin de faire mon dérochage, ça me fait les coupes en fonction des silences et ça me supprime tout ce qui n'est pas intéressant. Ce qui fait qu'il me reste juste à enlever les ratés et la vidéo est faite. Au-delà de ça, j'ai bien évidemment des presets, puisque je vais pas m'amuser à chaque fois à refaire la colorimétrie, à refaire le son, etc. J'ai à peu près 4-5 presets, soit pour quand je m'incruste sur fond vert, soit pour le mixage, soit pour remettre Premiere Pro à la bonne taille à l'écran, soit pour du face cam quand je fais les vidéos mises au point par exemple. Et pour vous donner un autre exemple, pour cette vidéo, comme le décor est très différent, là pour le coup je vais devoir adapter et créer une nouvelle colorimétrie. Sinon au-delà de ça, une fois que la vidéo est dérochée, je rajoute les 2-3 petits détails habituels, le logo, le bandeau qui fait que vous pouvez venir me contacter pour des projets, etc. Et sinon globalement la vidéo est tournée. Voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair peut-être dans la méthodologie pour faire les tutos. J'espère que ça vous servira, j'espère que ça vous intéressera même surtout. Et en attendant de se revoir dans le décor habituel finalement, parce que je vais faire qu'une seule vidéo dans ce décor là, c'est pas prévu d'en faire d'autres, tout du moins pas tout de suite. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Encore une fois, dans la description, vous avez toutes les plateformes pour soutenir la chaîne. Je vous le rappelle, mais j'ai annoncé qu'il y allait bientôt avoir les formations qui allaient arriver. Je vous en reparlerai au moment voulu, mais ça permettrait de vraiment aider de ce côté-là. Je vous fais des bisous et à plus.